C'est aujourd'hui le premier site de transaction entre particuliers. C'est 28 millions de Français qui l'utilisent tous les mois. Dans l'univers de l'immobilier, dans l'automobile, dans l'emploi, dans les biens de consommation. Voilà, c'est devenu un usage quotidien pour les Français. C'est une entreprise qui a beaucoup grandi, puisqu'on a été quelques-uns au départ et puis aujourd'hui on est un groupe à plus de 800 collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui notre action, elle est vraiment autour de la transaction, autour des particuliers. L'année dernière, on a réalisé 257 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un peu moins de 58% d'EBITDA. Donc c'est une entreprise en forte croissance et qui fait beaucoup de marge aussi, qui fait son chiffre d'affaires à 80% sur les professionnels. Les professionnels de l'immobilier, de l'automobile, qui ont des services spécifiques sur le Bon Coin et qui diffusent leurs annonces et achètent de la publicité. Voilà, donc aujourd'hui c'est un business model qui est multiple, publicité ainsi que monétisation auprès des professionnels et des particuliers. Voilà, donc c'est un business model assez équilibré. Le débat sur la communauté, c'est un débat intéressant parce que notamment dans l'histoire du Bon Coin, le Bon Coin est né il y a 12 ans. Et est né au niveau national, mais plutôt est né dans le nord de la France, auprès de fans de vide-grenier de brocante, qui ont commencé à utiliser le Bon Coin pour acheter et vendre, et puis ont commencé à propager la bonne parole autour d'eux, et qui s'est rapidement étendu à d'autres régions. Mais clairement, au début, il y avait un espèce d'esprit communautaire de je vais réaliser une bonne affaire, et générer quelques revenus, être utile, voilà, etc. Donc ça, c'est né comme ça. Ensuite, évidemment, quand on est à 28 millions de personnes, on ne peut pas revendiquer le fait d'avoir des communautés au sens large. Il n'y a pas de communauté d'affinité sur le Bon Coin. C'est plutôt une relation universelle, qui est de dire nous on essaie de produire un service qui soit utile et utilisable par tous. Et ensuite, c'est une relation plutôt interpersonnelle entre la plateforme qui produit les outils et l'utilisateur final qui achète ou vend. Et c'est quelque chose d'assez personnel. Les 3/4 des gens veulent être d'ailleurs anonymes quand ils réalisent une transaction. La moitié considèrent qu'ils ne font pas partie d'une communauté Le Bon Coin. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement libre dans l'usage du Bon Coin qui s'oppose à l'esprit de dire Le Bon Coin revendique une communauté. Non, Le Bon Coin a des utilisateurs. Ces utilisateurs ont des affinités par moment, mais sont très changeants. Ils ont des transactions plutôt géographiques, à proximité. Mais de là à dire que notre plateforme prend le pas sur ça, c'est pas, à mon sens, ça serait une contre-vérité. C'est un élément très important parce que la confiance dans la transaction entre particuliers, c'est l'ADN du Bon Coin. C'est-à-dire que le succès n'a eu lieu parce que la transaction fonctionnait et que donc les gens se faisaient confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc en fait, aujourd'hui, on traite parce que la majorité des transactions, plus de 80% des transactions, se font face à face. Et en face à face, eh bien, vous avez l'objet d'occasion entre vos mains. Vous pouvez voir s'il a une rayure, s'il a la bonne couleur, échanger avec le vendeur, lui poser des questions sur ses garanties, etc. Et c'est vous qui décidez sur le moment, dans la vraie vie, avec un vrai objet entre les mains, si vous avez confiance ou pas. Donc déjà, premier élément. Deuxième élément, il y a la question sur les transactions à distance, où là se pose la question qui est de dire est-ce que la plateforme donne assez d'informations sur le vendeur pour rassurer l'acheteur. En fait, la question se pose de l'identité. C'est-à-dire quelle est l'identité de la personne qui est derrière et est-ce que cette personne est un bon acheteur ou un bon vendeur. Pour le moment, on a toujours parti du principe que ça fonctionnait très bien comme ça et que les gens se faisaient confiance et que de temps en temps, il y avait des problèmes, comme vous pouvez avoir des problèmes dans la vraie vie parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Mais globalement, très globalement, les gens sont extrêmement honnêtes et extrêmement précautionneux, ils posent des questions et une fois encore, si vous avez un doute, vous pouvez passer votre chemin parce qu'il y a 28 millions d'objets sur le Bon Coin et que vous en trouverez bien un autre à côté de chez vous. Donc nous, les investissements qu'on fait là-dessus, c'est donner les outils aux acheteurs et aux vendeurs, justement pour filtrer les personnes malveillantes, donner un maximum de filtres automatiques en amont, contrôler, etc. les annonces. Mais ça reste quand même une responsabilité de l'acheteur et du vendeur de faire en sorte que la transaction se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. La prochaine étape, ça va être évidemment d'être un peu plus intégré dans la transaction. Jusqu'à maintenant, on était assez extérieur à la transaction, parce qu'on ne faisait que la première étape qui était de mettre en relation un acheteur et un vendeur. Et de petit à petit, on va mettre en place des outils pour payer et demain peut-être livrer les objets justement pour sécuriser, accélérer la transaction
Voilà, donc c'est vraiment une transformation vers un e-commerçant de l'occasion, qui est une transformation naturelle du Bon Coin, qui restera présent sur le monde physique, évidemment, c'est notre ADN, mais qui donnera aussi la possibilité de faire des transactions à distance sécurisées. J'ai pris un contre-pied sur l'aspect communautaire, donc je ne crois pas en l'aspect communautaire des plateformes. Moi, la tendance que je vois, c'est plutôt sur un sujet qui concerne la data et la donnée, qui est de se dire que cette donnée, elle doit être utilisée avec responsabilité par les plateformes. Et d'ailleurs, c'est lié à comment on utilise les algorithmes, qu'est-ce qu'on propose à nos utilisateurs comme recommandations, etc. Aujourd'hui, les plateformes, elles ont une responsabilité sociale d'être responsables de leurs données et de faire attention à ce que ces données soient utilisées correctement. Je pense que le consommateur derrière, qui est un consommateur qui est de plus en plus éveillé, il prêtera attention et je l'espère privilégiera les plateformes qui vont dans ce sens-là. RGPD a eu un impact sur le Bon Coin, d'abord parce que ça a été un investissement technologique important comme toutes les plateformes. Il a fallu se mettre en conformité et ça a été d'ailleurs pour nous une vraie opportunité de justement mieux organiser notre donnée et justement d'avoir une vraie réflexion sur nous-mêmes, sur comment on exploitait ces données et qu'est-ce qu'on voulait en faire. Donc il y a eu un investissement assez important de plusieurs millions d'euros. Et ensuite, l'impact est que je pense que vis-à-vis de nos utilisateurs, ça montre qu'on est transparent. Je trouve que c'est assez positif. J'étais un peu sceptique au départ, évidemment, comme tous les dirigeants de plateformes numériques, mais aujourd'hui, je trouve que c'est vertueux. D'abord d'informer les utilisateurs. Ensuite, ça a permis aux entreprises d'avoir cette introspection. Et puis ensuite, je le vois comme une opportunité de business, justement, parce que j'ai la conviction que les utilisateurs se tourneront vers des plateformes, les plateformes bio, avec de la donnée bio. Et ça, j'espère que le Bon Coin fera partie de ces plateformes-là.